ça regarder. Dans ton chandail. Dans mon chandail? Je te laissais regarder dans mon chandail en 3e année? Je te laissais regarder mes petits seins en 3e année? Désolée, sur ce plan-là, en revanche, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ils sont toujours aussi petits. C'est une merde! Vous êtes vraiment pourris tous les deux. Je te demande pardon. Oh, j'étais caché là derrière. J'ai tout entendu. Tu t'en doutais pas. Aussi, je le soupçonnais fortement. Quand un type se cache, c'est qu'il a envie qu'on le trouve. Oh, je suis stupéfiée. Quel esprit aiguisé, incisif. Je te donne absolument raison, Bobby chérie. Je suis stupéfait que tu me donnes absolument raison, Betty. Et t'emballes pas. T'emballes pas mon cul! Alors comme ça, tu viens Lucky dans son chandail. Moi et tout le monde. Déconne pas. Mais je déconne pas, on le regardait tous dans son chandail et tout, c'est très bien. Puis-je intervenir? T'emballes pas. Mais c'était mon chandail. Oh, ça va aller se courir, non? Tu vas pas ramener ça à la surface 50 ans après, il y en a marre quand même. T'as honte, hein? Ça se lit sur ta gueule de faux nerf. Honte-moi! Tu rigoles. J'ai jamais honte de ce que je fais. Jamais. Toi non plus, t'as pas de honte. Moi j'avais des droits, Betty. C'était ma petite amie officielle. Mais ce fumier-là, alors là, ça dépasse tout. Une petite minute, veux-tu? Cochonne au départ, cochonne à l'arrivée. Tais-toi une minute, Bobby, tu veux bien? On commence par exhiber ses nichons à tout le monde. Puis voilà comment on finit. Là, regarde-toi, vraie cochonne. Voilà ce que tu es devenu. Et où ça a commencé? Sur les bancs de l'école. Et je vais dire autre chose. Cesse de glousser comme une gamine, George. Ça manque un peu trop de virilité. Hein, quoi? C'est mieux. Bon. Examinons le problème, veux-tu? Puisque tu les mets sur le tapis, si j'ose dire, le problème de mes glandes mammaires, mes seins, mes nichons, mes Robert, mes Roploplo, mes doudounes, mes Robert, mes boîtes à nez, mes mandarines, mes ravissantes petites pommes d'amour, les colombes d'un crin. Il semblerait que ces organes sexuels secondaires t'embarrassent quelque peu. Moi aussi m'ont pas mal embarrassé pendant des années. J'avoue que je ne les trouve pas aussi excitants que vous deux. C'est heureux. Vous vous rendez compte du tatouage si j'étais éperdument amoureuse de mes seins magiques? Ma vie quotidienne serait un enfer. Me laver les dents, par exemple. Je lâcherais brosse et tube de dentifrice pour empoigner à deux mains ma fabuleuse poitrine. Au risque de voir mes dents tomber et pourrir. M'habiller, hors de question. J'arracherais une robe après l'autre pour les soupeser encore, les admirer encore, les caresser encore. Je ne supporterai pas un fil sur moi. Et au moindre courant d'air, le rhume, la pleurésie, la mort. Pauvre petite chose, pourquoi Dieu lui a-t-il donné des seins aussi parfaits? Bobby chérie, Georges chérie, tout bien considéré, je suis prête à vous donner mes seins. Faites-en ce que vous voulez, partagez-les en copains. Bobby les jours pairs et Georges les jours impairs. Je serai libérée. Je pourrai enfin vivre, travailler, dormir la nuit au lieu de les tripoter maladivement à longueur de nuit. Les copains, je vous offre des seins. C'est de bon cœur. Nous sommes en avoir tellement envie.
Mais qu'est-ce que tu fous? Tu es surprenée ou quoi? Avant de signer, il est normal que vous les regardiez, ces merveilles jumelées. N'achetez pas les yeux fermés, surtout si vous décidez de les partager. Il paraît qu'ils sont asymétriques. Il y en a peut-être un qui est plus excitant que l'autre. Allez, boutonne ta liquette. Allez, écoute ça. Pas de regret? T'es vraiment pas normal. Je trouve pas normal. Qui? Moi ou eux? Vous savez, j'ai eu pas mal d'occasions de faire des comparaisons. Dans les vestiaires des filles, sous la douche, dans diverses autres circonstances, tout aussi orgiaques. Et toutes mes copines les ont trouvés normaux, mes seins, Georges. Pas énormes, mais pas anormaux. Mais c'est dans ta tête que t'es anormal. Ah bon? Dans ma tête? Oh, excuse-moi, mon petit Georges, mais il va falloir que je surveille ça. Mais tu les trouves normaux, alors? C'est ta dernière chance, non? Allez, écoute ça. Mais il est pas vrai, c'est que c'est le malaise. Et toi, Bobby, un petit coup d'œil en T'as passant. pas entendu ce que t'as dit, Betty? Allez, boutonne ça. Ok. Toute une vie de chaste pudeur à lutter contre les yeux furteurs et les plaisanteries salaces. Et quand j'ouvre enfin la caverne au trésor, plus rien, quelle misère. Bout de poil de braise. Bien. La question des seins est réglée, n'est-ce pas? On laisse tomber. Si j'ose dire. Alors, passons à la leçon suivante. Bobby, je te cite, tu étais ma petite amie officielle. Explique. Oh, déconne pas, Betty. Moi? Oh, mais encore. Bien sûr qu'on était ensemble. Dis pas que t'as oublié. Tu étais? Tu étais mon fiancé. Oh, tu vaches avec lui. Ouais, parce qu'il n'a pas digéré, bah oui. T'étais sa petite amie et moi j'ai pris sa place, quoi. Oh le con. Non mais tu l'entends ce con. Tu as pris ma place, toi? Quel con ça. Eh ben oui, vieux. Betty, je te l'ai soufflé. Soufflé. Mais tu m'as rien soufflé du tout, genre. Me souffler cette conne, toi. Souffler dans un ballon d'alcotest, c'est ton maximum. T'es vraiment un pauvre con. Oui, Georges. Le pauvre. Sale. Triste con. Oh, puis toi, tu l'as compris maintenant, Betty. Tes salades ont commencé à en avoir jusqu'ici. T'es d'accord? Et comme on a un roll-ball de tes conneries. De tes petites remarques dégueulasses. Tu fais faire de faux profs à la con. Viens pas nous chercher des emmerdes. Moi et Georges, on est copains. Exact, viens pas nous chercher. Vous me donnez envie de dégueuler tous les deux. Non, mais t'entends ça? Quelle classe.